Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo à deux qui va se nommer les sexo-flash, puis ça va être sur les anatomies, en fait, de la vulve et du pénis. Ouais, exactement. Donc ici, j'ai un vagin 3D, une vulve 3D. Oui, il y a les parties reproductrices comme l'utérus, mais j'en parlerai pas. Il y a des cours de sciences pour ça. Puis pénis un petit peu plus À l'ancienne. à l'ancienne, ouais, en bois. Donc j'ai rien trouvé de mieux. Donc je vais faire mon mieux pour vous expliquer ça. Ma première question, en fait, ça va être, peux-tu m'expliquer c'est quoi le clitoris? Ben oui, le clitoris, on peut dire c'est l'organe le plus célèbre chez la femme, là, que pas mal tout le monde connaît. C'est ici la petite chenille qui est en rose et en bleu. Il y a environ 10 000 terminaisons nerveuses. Il y a une partie interne comme il y a une partie externe. La partie externe est recouverte d'une petite peau qu'on appelle le capuchon. Puis la partie interne, c'est ce qu'on appelle communément le point G. Donc voilà, ça sert. Sa seule fonction, c'est le plaisir féminin. Puis, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les grandes et les petites lèvres? Ben oui, les grandes lèvres puis les petites lèvres, les deux servent à protéger le vagin, puis la vulve. Dans le fond, tous les organes externes. Donc, on pourrait dire l'orifice vaginal, l'urètre, le clitoris. Mais les grandes lèvres, lors d'une excitation sexuelle, vont se gorger de sang. Ouais. Et puis, est-ce que tu peux me parler un petit peu là, des glandes, là? Oui, les glandes de Bartholin se situent là, il y en a 2 ici environ. Puis, ça sert à la lubrification vaginale, donc ils sont vraiment, mais vraiment importants. Ouais. Puis, c'est quoi la caractéristique du vagin en général? Oui, dans le fond, même moi, je me trompe, là, des fois, là, ce qui est de la vulve, c'est toute la partie externe, dans le fond, de l'organe reproducteur féminin. Puis, sinon, le vagin en tant que tel, c'est vraiment l'orifice qui relie le col de l'utérus à l'extérieur du corps. Il y a 3 fonctions. Il y a la fonction de sécréter les menstruations, puis sécréter les muqueuses de l'utérus, comme qu'on appelle des pertes blanches ou autre chose. Sinon, ça sert aussi à la pénétration lors d'une relation sexuelle, que ce soit avec les doigts, que ce soit avec un jouet, que ce soit avec un pénis, ça sert à ça. Puis, sinon, lors de l'accouchement aussi, quand il y a question d'accouchement naturel, c'est par là que le bébé sort. Fait que maintenant, on va passer au pénis. Oui. Je vais changer ça. On va échanger. OK. Le pénis. Là, on voit pas toutes les parties, bien sûr, du pénis, là. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut représenter avec le pénis en bois? C'est le gland ici. Le gland, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est la zone la plus sensible du corps des personnes avec un pénis. Puis, mais il est moins sensible que le clitoris, par contre. Sur le gland, il est recouvert d'un prépuce que ça s'appelle, puis c'est la petite peau là que dans certaines religions comme la religion juive, ils se font circoncire, ça veut dire qu'ils enlèvent le prépuce complètement, ça veut dire que le gland est toujours à découvert. Ensuite, ça s'appelle le corps du pénis, c'est ce qui se gorge de sang lors de l'érection. Puis sinon, ce qui est visible en ce moment, ça serait pas mal ça. Il y a les testicules, bien sûr, qui produisent beaucoup d'hormones comme la testostérone et tout, puis qui contiennent le sperme. Sinon, un autre peut-être organe que je trouverais important de parler, mais qu'on voit pas, qui est vraiment interne, ça serait la prostate. La prostate qui nourrit le sperme, dans le fond. Fait que le sperme vient principalement de la prostate, du liquide prostatique. Puis, sinon, ça serait pas mal ça. Le scrotum, dans le fond, c'est la peau qui recouvre les testicules. Sinon, je pense ça serait pas mal. Ouais, mais je pense que c'est un aperçu quand même général. Moi, je vais vous expliquer un petit peu comment mettre un préservatif à titre informatif. Ouais. Donc, vraiment, le préservatif, une des premières étapes, c'est de vérifier la date d'expiration, ce qui est quand même très important. Ensuite, pour ouvrir un préservatif, c'est important de pas l'ouvrir avec ses dents ou avec un objet tranchant pour pas l'abîmer
on peut l'ouvrir avec nos mains. L'important aussi, c'est vérifier le sens. Donc, il est important que la partie l'anneau soit rentré vers l'intérieur, là. Ouais, Ouais. comme ça. Quand on va pour appliquer un préservatif, il est important de tenir le bout pour qu'il n'y ait pas d'air au bout. Le bout, c'est vraiment pour que il y a le sperme qui puisse s'accumuler là. C'est important aussi de le dérouler jusqu'au bout, jusqu'à la base du pénis. Donc, c'est pas mal ça. Aussi simple que ça. Ouais. Que si vous avez d'autres questions ou des choses que vous aimeriez qu'on aborde un petit peu plus, juste à nous l'écrire en privé sur notre plateforme Instagram. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ben oui. Fait que c'est ce qui conclut notre Sexo Flash. On vous dit à la prochaine. Bye!